Il n'y a pas un État aussi diabolique sur Terre que les États-Unis. Ils ont décrété que, bon, ok, les minéraux là relèvent de la sécurité nationale des États-Unis. Chaque fois que les États-Unis décident qu'un problème qui est hors des États-Unis relève de la sécurité américaine, vos frontières disparaissent, votre souveraineté disparaît. Ça se passe comme ça. Le reste, c'est une affaire de... Le reste, ce sont les modalités. Donc, à partir du moment où les Américains ont largué les bombes à Nagasaki et Hiroshima, à partir de l'uranium qu'ils ont obtenu au Congo, ils ont décidé que les matières premières de la RDC leur appartiennent. Le pacte qui a été signé entre Kagame, Museveni, Kabila père, pour renverser Mobutu, c'était quoi? Vous avez oublié? On a transféré toutes les matières premières. Kabila a signé, Kabila père a signé. C'était la condition pour démarrer. Il s'est révolté après, Kabila père. Il s'est révolté après, on l'a assassiné. La mission de Kagame et le peuple Tutsi, qui sont des juifs. Les Tutsis sont des juifs hébreux. Ils considèrent qu'ils sont supérieurs à d'autres. Ils sont supérieurs. Donc, la même mythologie scatologique qui permet à Netanyahou de massacrer les gens dans le monde entier, c'est la même chose que Kagame partage. Non, pas imposé. Il partage ça. Soit de là, Kagame, le peuple Tutsi fonctionne comme ça. Ils sont dans cette logique-là. Ils ont une alliance eschatologique, je ne dis pas historique, hein, eschatologique avec les sionistes. Parce que tous les juifs ne sont pas les sionistes. Avec les sionistes. C'est parce que vous savez ce que ça veut dire. Je suis en train de répondre à Douma qui a posé des questions. Ils ont une alliance. Et c'est fort. Tout l'appareil sioniste mondial est au service de Kagame. C'est ça sa puissance. Et quand on parle d'appareil sioniste, vous entendez quoi? Toute l'Union européenne, les Occidentaux, les Américains et l'État d'Israël. Pour les matières premières. Mais il n'y a même plus que ça derrière. Il faut bien comprendre ce qui se passe. Voilà pourquoi ce petit criminel est si arrogant. Vous connaissez l'histoire du génocide rwandais? Toutes les enquêtes internationales, je dis bien toutes, les documents de l'ONU démontrent que le génocide en chef s'appelle Paul Kagame. C'est connu. Pourquoi il est intouchable? Tout à fait. Paul Kagame. Je vous dis bien, toutes les enquêtes internationales. Moi je les ai, hein, je l'ai lu. Je l'ai lu. Et les livres sont écrits là-dessus. Il a fait tuer tous ses proches qui ont voulu dire la vérité à des juges. Que ce soit les juges français, en Espagne, partout. L'ONU a tout ça, c'est documenté. Moi, je pose une question.